Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Comme récemment dans un pays voisin, la question du matériel militaire volant revient sur le tapis sous nos cieux. Ce pays avait acquis 2 hélicoptères de combat à forte odeur de corruption et de malversation, sans équipement ni pièces de réchange, avec des pilotes qui restaient encore à être formés, ce qui avait déclenché un tollé général. Au Moutalan, si on se fie bien au dire du sinistre de l'insécurité totale, nous disposons bien d'aéronefs à même d'assurer un soutien tactique aux troupes au sol pour peu que ces missions se passent à la lumière du jour. Au sorti du Conseil des sinistres du 23 juin dernier, Ousseini La Menace disait au gratte-papier que, je le cite, « l'hélicoptère ne vole pas à toute heure. Il faut un certain équipement pour pouvoir voler de nuit. » Voilà qui est encourageant pour des populations déjà éprouvées par ce qu'elles vivent de jour comme de nuit. À l'entendre, c'est comme si ceux qui nous attaquent ne le faisaient que de jour, et du reste, malgré que l'hélico peut voler de jour, on attend encore et toujours ce soutien aérien en cas d'attaque de nos troupes ou de nos populations civiles. On connaît bien les mensonges de nos hommes politiques, mais quand ils décident de dire la vérité, vous en aurez pour votre dose de frayeur. C'est bien que le ministre de la Sécurité se soit prêté volontiers au jeu de questions-réponses avec la presse, en lieu et place de l'habituel porte-parole du gouvernement, l'autre Ousseini, qui a un certain don pour couvrir ses collègues, mais cette sortie du responsable de la sécurité sonne beaucoup plus comme un signe d'impuissance face à la situation sécuritaire qu'un reconfort au peuple burkinabé qui attend encore un revirement de situation. Quand on achète une moto ou une voiture, on est appelé à l'utiliser de jour comme de nuit, donc il va de soi que le dit véhicule soit équipé du nécessaire pour son utilisation optimum. Mais comme on est au Moutalan, chaque chose en son temps dont malheureusement nous ne disposons pas. Au lieu de passer le temps à condamner avec la dernière énergie tout ce que le pays subit en ces moments difficiles, il lui fallut à mon sens trouver d'autres parades que de continuer avec une stratégie de riposte qui a prouvé largement ses limites. Parce qu'à la fin, l'énergie de condamner vous manquera. En dehors des équipements, il faudrait tout aussi bien des hommes et surtout là où il le faut. Le changement d'homme étant la prérogative de qui on sait, le copinage et les récompenses ne sont pas de mise dans cette situation. Si nous avons la prétention de vouloir sévir contre les groupes terroristes qui endeuillent le pays tout entier, il va d'abord falloir sévir dans notre propre entourage et pour remotiver les troupes et regagner un temps soit peu la confiance du bétail électoral, avoir le courage politique de relever certaines personnes de leur poste de commandement. Nul n'étant indispensable à sa fonction, l'intérêt supérieur de la nation devrait primer. Il est assez réconfortant de savoir que nos autorités commencent enfin à avouer leur faiblesse dans cette guerre asymétrique. Ainsi, le bétail électoral saura quoi mettre dans les urnes aux prochaines élections, si tant est que certains arrivent à survivre, politiquement cela s'entend, à ce mandat.